Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez commencé une bonne année 2023, bientôt nous approchons le mois de février. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de galères durant ce mois de janvier et que votre paye est déjà là et que bientôt vous allez affronter de nouveau vivre de façon active février. Bon, j'ai pas dit que c'était juste une parenthèse. Je vais vite passer pour vous présenter la nouvelle opportunité de cette journée, de cette vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une opportunité de recrutement, au Québec. La dernière fois, on a parlé des opportunités de recrutement au Nouveau-Brunswick. Cette fois-ci, nous retournons au Québec. Et ici, il s'agit d'emplois dans le secteur du milieu des services sociaux, des services de santé. Il s'agit du Suisse, c'est le centre d'expertise, le centre intégré université de santé et des services sociaux. Il recrute dans plusieurs domaines. Les domaines sont listés là. Analyste en informatique, infirmier et infirmière, préposé aux bénéficiaires, travailleurs sociaux ou travailleurs sociaux. Vraiment, et surtout infirmiers et infirmières, il y a vraiment beaucoup d'offres là. Et la plateforme, il vous demande il y a une plateforme, il vous demande de déposer votre profil. Mais c'est plus une plateforme que je dirais qui n'est pas encore à jour. Où est-ce que là? Et du coup, la plateforme est déployée par le gouvernement de Santé Québec. J'ai l'impression qu'il y a encore des mises à jour qui feront encore sur cette plateforme. La plateforme n'est pas encore totalement utilisable. En tout cas, vous allez créer votre compte. Une fois que votre compte sera créé, ça va s'afficher un peu comme ça. Vous pourrez voir votre compte. Et vous allez voir. Si j'ai l'impression que cette plateforme, il y aura très souvent des conférences, peut-être des conférences en ligne. Une fois que votre compte sera créé, c'est une conférence en ligne, des opportunités. Euh, on va vous demander de sélectionner le style de métier que vous recherchez. Vous enverrons sûrement des mails. Mais déjà, déjà, vous pouvez déjà consulter les offres qui sont disponibles. Le lien doit être là. Attendez un peu, je retrouve le lien. Euh, c'est comme si j'ai perdu le lien. En tout cas, mais je mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Je vous fais de gros le lien. Mais c'est déjà ouvert là. Bon, mais c'est déjà ouvert là. Je vais vous montrer ceci. Je mettrai le lien en description où il y a tous les liens possibles. Tous les offres d'emploi où on recrute. Donc, si vous recherchez des offres, là, J'ai fait une recherche pour chercher des emplois dans le milieu. Attendez, je prends la offre d'emploi. J'ai cherché des offres d'emploi d'infirmiers. Il y en avait vraiment beaucoup. Ils ont centralisé les différentes offres d'emploi pour toutes les régions du Québec. C'est ça, il y en a beaucoup qui s'affichent. Et ça vous permet de connaître là où il y a vraiment beaucoup de demandes. C'est pas en région du Québec, par exemple. Et que c'est ici de prendre soin infirmier, infirmière, qu'il fait la recherche. Vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et une chose que je vais ajouter, c'est qu'en fait, il vous demande je sais c'est obligatoire, mais ils en ont quand même parlé durant cette page, à savoir qu'il fallait avoir, comment ça s'appelle encore ça, une équivalence des diplômes. Ils en ont parlé un peu. Des fois, quand on voit l'expérience, des fois, on ne demande pas l'équivalence des diplômes, mais ça peut être important, en fait. La plupart des postes demandent l'équivalence des diplômes québécois pour obtenir votre équivalence et faire la demande ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une équivalence de diplôme, c'est une façon à dire, il y a des organismes déjà qui sont partenaires avec les agences d'immigration, avec les services d'immigration du Canada, en particulier avec l'IRCC, qui offre ce qu'on appelle une équivalent de diplôme. C'est-à-dire, ils vont prendre vos diplômes, ils vont vous dire quel est l'équivalent dans le système scolaire québécois, ou dans le système scolaire canadien en général.
Il y en a plusieurs. Bon, ici, ils ont mis un lien directement pour voir, comment faire tout cela. Pour voir comment faire cela. Mais il y a des structures, en fait, qui vous donnent une équivalence. Ça peut prendre un mois pour avoir son équivalence. Et c'est payant, attention, c'est payant, c'est pas gratuit. Euh, je pense que je ferai une vidéo, si vous pensez pas que c'est une équivalence de diplôme, je ferai une vidéo où je vous présente trois structures déjà assez reconnues qui offrent ces services d'équivalence de diplôme. Donc, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui. Une deuxième chose que je voulais vous parler, j'ai fait une publication tout à l'heure sur la page Facebook des opportunités à l'étranger. Si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, je vous encourage à vous y abonner. Il y a des informations qu'on publie sur Facebook qui ne sont pas forcément sur YouTube. Donc, c'est une page qui a déjà près de 8000 abonnés, a fait plus de 8000 abonnés, donc c'est assez visité. Donc, je vous encourage à vous y abonner. Alors, qu'est-ce que j'ai postulé sur cette page? En fait, j'ai repris une publication de Destination Canada qui présentait d'autres sites pour ceux qui recherchent des emplois, en fait, au Canada. Vous avez parlé euh, de guichet emploi Canada qui a beaucoup d'offres, en fait. Mais il y a d'autres sites, il y a d'autres plateformes où vous pouvez postuler, en fait, rechercher des offres d'emploi. Des offres d'emploi qui sont ouvertes, bien sûr, aux candidatures des professionnels étrangers. Donc, voici plein d'offres d'emploi. Bon, peut-être juridique, ça ne vous concerne pas parce que, bon, le domaine juridique est assez restreint, en fait, pour le Canada. Mais il y a certaines offres, comme par exemple, qui pourraient beaucoup vous intéresser, comme dans le domaine de TIC, de l'éducation, de l'hôtellerie et bien sûr des services sociaux, de la santé qui sont très en demande. Donc, pour ceux qui veulent avoir les liens, je vous suggère de partir sur la page Facebook, il y a tout là-bas. Donc, ce sont les deux choses que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'avec cela, bon, vous allez pouvoir dénicher euh, une offre qui vous donnera potentiellement une entrevue. Parce que quand vous avez déjà une entrevue, vraiment, vous avez à passer, comment dire, le plus dur du travail a été fait. Parce que ça, surtout, le plus dur du travail, c'est d'avoir une entrevue avec une entreprise canadienne. J'espère que ça va beaucoup vous aider et que vous saurez utiliser ces informations. Surtout, agissez après avoir regardé ces vidéos. Ne passez pas comme ça ou juste et ne faites rien. Agissez. C'est plus important, c'est d'agir parce que le Canada est en train de se remplir. J'avais publié aussi sur toujours Facebook une publication qui disait que le Canada avait atteint un objectif qui était de 4,4% de hausse en immigration francophone hors Québec, donc dans les autres provinces hors du Québec, bon, en fait, à l'exception du Québec. Ce qui signifie donc pas que le Canada, en fait, bon, ils atteignent vite leurs objectifs, donc ils ont de plus en plus d'immigrants qui entrent dans le territoire. Donc, ne soyons pas surpris que d'ici, c'est pas 2 ans, peut-être même l'année prochaine, il commence à baisser en fait le nombre de personnes qui vont entrer. Jusqu'au moment où ils vont dire que stop, bon, on est déjà assez comme ça, on ne prend plus. Donc, il faut agir maintenant. Il ne faut pas patienter, il ne faut pas, comment dire, je fais le paresseux en fait, procrastiner. C'est ça le mot qui me manquait. Il faut agir maintenant. Alors, bon, c'est tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que vous allez passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles opportunités à l'étranger. Bye bye.